Shalom à tous, connectez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes là pour s'édifier. Je vous attends. On va commencer notre rencontre. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. On va commencer notre rencontre. Je t'aime si fort, Jésus. Je t'aime si fort, Seigneur. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dieu nous aime tellement. Il a fait grâce que nous soyons là, que nous puissions le glorifier. Nous allons glorifier le nom de Jésus avec un enseignement précis. Tu m'as élevé, par ta puissance mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Tu m'as élevé, par ta puissance mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Pour l'éternité, tu as façonné mon cœur, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime pour l'éternité, oh oui. Rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu l'as mise en moi, de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Est-ce qu'on peut glorifier le nom de Jésus ce soir? Parce qu'il nous a permis d'être là. De gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Tu as façonné mon cœur, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité, oh oui. Rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime si fort, Seigneur. Je t'aime si fort, Jésus. Je t'aime si fort, Seigneur. Je t'aime si fort, Jésus. Je t'aime si fort, Seigneur. Je t'aime si fort, Jésus. Je t'aime si fort, Seigneur. Toi que j'aime, oui, je t'aime. Alors, on va commencer. Je pense qu'il y a une seule personne connectée, mais c'est pas grave. Je pense que les autres nous prendront en chemin. Comme je disais lors de mon message de cet après-midi sur cette page, le but est justement de se connecter tous ensemble pour essayer de apporter une pierre à l'édifice, le corps de Christ. Chacun pour sa part. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un devoir, c'est voire une obligation d'apporter une pierre à l'édifice. Chacun doit jouer une partition. Nous avons été sauvés pour emmener les gens à être sauvés. Nous avons été restaurés pour emmener les gens à être restaurés. Nous avons été apaisés par la puissance du Saint-Esprit pour emmener d'autres personnes aussi à connaître cette puissance et à être apaisés de manière spirituelle. Et je pars du principe que le jugement de Dieu interviendra d'abord dans l'Église. Et c'est dans ce contexte-là
que le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'évoquer avec vous certains mots qui minent le corps du Christ et ne pas avoir un regard fataliste sur tout ce qui se passe dans le corps du Christ parce que tout problème a toujours une solution. Alors, nous allons à travers cette plateforme essayer d'évoquer des questions précises qui empêchent de voir la gloire de Dieu dans le corps de Christ et proposer des solutions précises qui nous emmènent justement à sortir de cette instabilité spirituelle pour certains. Donc, le but ici, c'est justement de se réunir tous les vendredis à partir de 20h et tous les dimanches à partir de 18h30 pour évoquer ces questions. Donc, il y aura des thématiques, il y aura des interventions en live, il y aura pour tous ceux qui veulent bien envoyer des mails, envoyer une histoire précise sur un problème précis et dire comment vous avez fait pour sortir de cette situation et continuer à servir Dieu. C'est ça le but en fait. C'est-à-dire que on admet que dans nos vies, dans notre marche chrétienne, on traverse des déserts. Mais ce sont des déserts qui nous emmènent à nous rapprocher davantage de Dieu. Et c'est ce genre de réflexion que je voudrais mener avec vous ici. Se dire que dans notre marche chrétienne, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais le plus important, c'est de savoir ressortir de là où de ce désert en fait. Et c'est ça, c'est justement ça. Il s'agit dans cet espace de restaurer une âme, de soutenir une âme, de veiller sur une âme. Donc, on va s'édifier les uns les autres en fonction des expériences de tout un chacun. On va s'édifier des uns des autres à travers justement notre capacité à soutenir les autres d'une manière ou d'une autre. On va s'aider en veillant les uns sur les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un a un sujet de prière précis, il peut le mettre et puis ensemble, on va prier pour cela. Donc c'est ça le but justement de cet espace reconnaissance divine. Alors, pour aujourd'hui, je veux évoquer la question de la gestion au sein de l'Église. Le problème de la gestion au sein de l'Église est un problème assez crucial. Pourquoi? Parce que lorsqu'on gère mal ce que l'on a, on ne peut pas être stable physiquement, matériellement et spirituellement. Donc la gestion dans l'Église est un élément très important. Nous allons parler ici de la gestion du temps. Dans Ecclésiaste, il dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour chercher et il y a un temps pour trouver. Donc là, nous sommes dans la gestion du temps au sein de l'Église. Je recevais un témoignage de quelqu'un qui disait que il passait tout son temps à l'église, à assister à toutes sortes de réunions. Dans la réunion des jeunes, il était là. La réunion des hommes, il était là. La réunion comment on appelle ça, des visionnaires, il était là. Ce qui fait que dans la semaine, il n'avait plus le temps pour lui. Or, il n'avait pas de travail. Il fallait qu'il cherche le travail. Mais il passait son temps à être dans toutes les réunions de l'église. Bien-aimé, dans la gestion du temps, dans l'église, il faut comprendre que tu as reçu un appel au sein de l'église. Tu as reçu une mission dans l'église. Dans l'église, il y a plusieurs départements. Tu ne peux pas être partout à la fois. Choisis le département dans lequel Dieu t'a emmené. Si c'est au département chantre, tu rentres dans le département chantre, tu commences à exercer au département chantre. Si c'est à l'intercession, tu rentres dans l'intercession, tu commences à exercer dans l'intercession. Tu ne peux pas être dans l'église partout. C'est pas possible. Non seulement pour toi-même et pour le bon fonctionnement de tout ce qui va avec. Je connais une dame. Elle était partout en même temps. Elle était au groupe des femmes. Elle était chantre. Elle était à l'intercession. Ce qui fait que sa famille ne la voyait quasiment pas du tout. Or, notre équilibre aussi, et Dieu nous demandera de compte par rapport à ça, c'est
la capacité à gérer notre temps à l'église et notre temps familial. Tu ne peux pas être totalement disponible à l'église et mettre de côté les responsabilités que tu as au sein de ta famille. En tant que mère, tes enfants ont besoin de toi. En tant que père, tes enfants ont besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Mais ta famille aussi a besoin de toi. Dieu a besoin de toi à l'église. Mais si tu as pris des engagements, tu as dit, tu t'es marié, tu as des enfants, tu as une responsabilité à travers ces personnes-là. Beaucoup de gens, vous allez voir des personnes très zélées dans le Seigneur, très disponibles à l'église, mais ils accordent moins de temps à leur famille. Et bien aimé, vous contribuez à ce que vos familles ne puissent pas accepter Christ. Parce que vous n'arrivez pas à gérer votre temps. Vous contribuez à ce que vos enfants, même quand ils grandiront, ils auront une mauvaise image de la chrétienté. Parce qu'ils vont se dire, si c'est ça la chrétienté, moi je n'irai pas. Parce que je n'arrive pas à voir mes parents, ils ne sont jamais là. Ils partent, surtout le dimanche, ils partent à 10h. Ils arrivent à la maison à 22h. À quel moment vous jetez un coup d'œil auprès de vos enfants? Bien-aimés, dans l'église, il faut comprendre que Dieu aussi est un gestionnaire. Et aujourd'hui, comme je disais, on reste sur la question de la gestion du temps dans l'église. Je disais ceci, vous ne pouvez pas être partout au même moment, c'est pas possible. À la chorale, c'est toi qui es. À l'intercession, c'est toi. Au groupe des femmes, c'est toi. Le groupe des jeunes, c'est toi. À quel moment tu vas essayer de t'organiser? Si tu suis plusieurs lièvres à la fois, tu vas te perdre. Et Dieu, c'est pas son problème. Hein. Lui, il t'a appelé pour quelque chose. Et à la fin, il va te demander des comptes sur le but pour lequel il t'a envoyé dans l'église. Il va te demander des comptes sur le but pour lequel il t'a placé, par exemple, responsable d'un département. Il va t'appeler, il va te demander des comptes par rapport au le but pour lequel il t'a mis sur cet élément-là. Donc, il faut comprendre que tu ne peux pas être partout dans l'église en même temps. Il faut savoir déléguer. Je parle à un responsable de département aujourd'hui. Il faut savoir déléguer. Tu ne peux pas être partout au même moment. Le pasteur te donne des responsabilités. Constitue une équipe autour de toi qui fait que tu aies aussi le temps pour l'église, mais en même temps le temps pour ta famille. Parce que Dieu nous a sauvés, nous, pour que nous puissions aussi sauver les membres de nos familles à travers notre caractère, notre manière de faire les choses. Il ne faut pas que nous soyons nous-mêmes des obstacles à la volonté de Dieu dans la vie de nos familles. Beaucoup de femmes ont perdu de foyer à cause de ça, la mauvaise gestion du temps. Beaucoup des hommes ont vu leurs femmes les abandonner à cause de ça, à cause de la gestion du temps. Beaucoup d'églises se sont divisées à cause de la mauvaise gestion du temps. Apprenons à gérer notre temps. Demandons à Dieu de nous apprendre à gérer notre temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais pour que toi et ta maison vous servirez l'Éternel, il faut savoir être un bon gestionnaire. Et c'est à travers ta capacité à gérer ton temps que tu vas emmener tout le monde dans ta famille à adhérer à cette vision. Si Dieu t'a racheté, c'est pour racheter, emmener les gens à être rachetés aussi. Ne soyons pas des personnes qui sont hautement spirituelles et négligent les responsabilités qu'on a. Parce que c'est aussi ça, être responsable. Nous ne pouvons pas être responsables à l'église et ne pas être responsables dans nos familles. Les deux vont de pair. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, c'est pour réconcilier, c'est tisser une relation entre l'homme et Dieu et une relation entre les hommes. Ça veut dire quoi? Ce que tu produis dans la maison de Dieu, c'est une relation entre toi et Dieu. Mais cette relation doit aussi impacter les personnes qui sont autour de toi. Donc, comment on appelle ça? C'est le mystère de la croix. La croix, c'est ça.
la relation entre les hommes, entre Dieu et les hommes, et la relation entre les hommes et les hommes. Donc, il faut vraiment comprendre cela. Savoir gérer son temps. Savoir gérer son temps. Savoir gérer son temps, c'est important. Je le répète encore, il y a des personnes qui passent leur temps pour revenir à ce jeune homme qui n'avait pas de travail, qui passait la majorité de son temps à l'église. Il part à 8 heures, il repart de là-bas, il passe toute sa journée à l'église. Mais à quel moment tu vas chercher du travail? À quel moment tu vas commencer à déposer les CV? À quel moment tu vas rechercher te construire en fait? Ce que je veux dire, c'est que il faut comprendre que la dimension spirituelle que tu peux avoir doit impacter sur ta dimension physique. Ce que tu cherches dans la dimension spirituelle doit se matérialiser dans la dimension physique. Or, si tu n'es pas ordonné dans ta dimension spirituelle, tout ce que tu attends de manière physique ne viendra pas. Parce que tu n'auras pas bien géré ce que la vie t'aura donné. Et la chose pour laquelle je voulais échanger avec vous, c'est la question du temps. C'est la question du temps. C'est pourquoi, quand tu es libre, quand tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, c'est pourquoi tu dois tu dois t'impliquer davantage dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Parce que il faut maintenant trouver quelqu'un qui puisse comprendre l'appel que tu as reçu. Mais ça, on en débattra plus tard, la question de l'appel. Mais aujourd'hui, je voulais exhorter une femme, un homme, un frère, une sœur, à savoir gérer son temps. Gérer son temps. Tu ne peux pas aller en retraite tout le temps. Tout le temps, c'est toi qui es dans les retraites spirituelles. Retraite spirituelle des femmes, retraite spirituelle des Ruth, retraite spirituelle des Esther, retraite spirituelle. Donc, en fait, quand on regroupe tout ça, tout ton temps, tu es dans les retraites spirituelles. Bien-aimé, Jésus avait un temps pour prier. Il allait s'isoler sur la montagne. Mais il y avait un temps où il était avec son équipe. Il y avait un temps où il fallait qu'il échange, qu'il rebooste l'équipe, qu'il manage l'équipe. Il y avait un temps où il fallait qu'il passe à l'action. Donc, il savait gérer son temps. Il savait gérer son temps. Il savait vraiment gérer son temps. Quand tu veux vraiment aller loin avec Dieu, commence sur des choses basiques. Et la première chose, c'est le temps. Fais-toi un chronogramme de la journée. Fais-toi un chronogramme de la journée. De telle heure à telle heure, je vais faire ça. De telle heure à telle heure, je vais faire ça. Et au fur et à mesure, tu verras que... Et demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'orienter par rapport à cela. Dis-toi que si Dieu te demande de faire quelque chose à une période précise, c'est à toi de respecter cet engagement. Donc, c'est ça. Dans l'Église, essayons d'être des bons gestionnaires de temps. Le temps. Le temps, c'est important. Si on perd le temps avec des choses futiles, bien aimé, le temps, on ne le rattrape pas. On ne rattrape pas le temps. Tu as 24 heures pour accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé. Dans les 24 heures, tu dois savoir exactement ce que tu dois faire à un moment précis. Et c'est pas... lorsque Jésus-Christ reviendra, il dit rachetez le temps car les jours sont difficiles. Rachetez le temps car les jours sont difficiles. Ça veut dire qu'on est au temps où, dans un moment où les choses sont compliquées. Les choses sont difficiles. Donc il faut vraiment être stratégique. Et la stratégie commence par la gestion du temps dans l'Église. Je parle du corps du Christ parce que la thématique c'est ça. Rebâtir le corps du Christ. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que je dis
Si, si tu as été appelé par Dieu pour exercer dans un département, concentre-toi dans le département où tu es. Parce que Dieu va te bénir dans ce département. Mais si tu te disperses dans l'église, le jour où la bénédiction tombe dans le groupe pour lequel Dieu t'a appelé, tu n'es pas là, tu ne recevras pas. Donc, soyons concentrés. Soyons concentrés et mettons à l'esprit que notre manière de gérer notre temps nous emmènera aussi à une connexion permanente avec Dieu. Le temps. Le temps. Gérons bien notre temps. Choisissons bien les périodes pour aller en retraite spirituelle. Choisissons bien les périodes pour lesquelles tu ne peux pas être en jeûne tout le temps. Tu ne peux pas jeûner toute l'année. H24, tu jeûnes. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que Dieu lui-même s'est mis à part pendant un temps pour jeûner et prier. Le reste du temps, il était avec ses disciples. Et puisque Jésus-Christ est notre modèle par excellence, il faudrait qu'on suive tout ce que Dieu fait et ce qu'il a fait, et c'est ce que nous devons appliquer. Dieu n'interdit pas de jeûner, il n'interdit pas de prier, il n'interdit pas de faire des veillées de prière. Mais dans tout ça, dans notre manière de nous organiser, il faudrait qu'on puisse avoir l'idée de la gestion du temps à l'esprit. Parce que notre capacité à gérer le temps va aussi influencer, va aussi emmener les personnes qui ne connaissent pas Christ à nous suivre, notamment dans nos familles. Si on va à l'église et que on met de côté aussi nos familles, alors que le but, c'est pas seulement de rester entre nous chrétiens, le but, c'est aussi d'emmener les personnes qui ne connaissent pas Christ à l'adorer, à le glorifier. Mais il faut que ta vie emmène quelqu'un à accepter Christ. C'est-à-dire que tu ne peux pas prêcher Jésus, tu ne peux pas prêcher le Christ sans en faire un style de vie. Et c'est ce style de vie-là qui est traduit par la capacité aussi, dans une certaine mesure, à gérer son temps, à être disponible pour l'œuvre de Dieu, mais en même temps à être disponible par rapport aux responsabilités qu'on a prises. Tu as fait des enfants, tu es dans l'obligation de les encadrer, de leur offrir de ton temps. Tu t'es marié, tu es dans l'obligation de servir Dieu, mais d'offrir de ton temps à la personne qui t'accompagne. Parce que la Bible déclare, ne soyons pas des occasions de chute pour les autres. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'attire ton attention. Ouvre les yeux. Demande à Dieu que tu puisses retrouver l'équilibre dans la gestion de ton temps. Demande à Dieu de donner l'équilibre dans tout ce que tu dois faire par rapport à cela. Donc c'était un peu ça c'était la thématique sur laquelle je voulais vous exhorter aujourd'hui. La gestion du temps au sein de l'Église. Gérons bien notre temps. Gérons bien notre temps parce que nous aurons forcément des comptes à rendre à Dieu. Lorsqu'on va à l'église, tu ne peux pas être dans tous les départements possibles. Parce que, à la fin, tu n'auras pas le temps de te concentrer sur ce que Dieu, la mission pour laquelle Dieu t'a emmené dans cette église. Si Dieu t'a emmené à être chantre, reste chantre et donne le meilleur de toi dans ton département. Ça te permettra justement de grandir spirituellement, mais en même temps d'avoir du temps pour les personnes qui ne connaissent pas Christ, notamment les personnes de ta famille que tu dois aussi emmener à Christ. Le texte bas, c'est Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Sachons gérer notre temps dans la maison de Dieu. Si on a pris rendez-vous avec Dieu sur quelque chose, essayons d'être à l'heure, essayons d'être présents. Si on a pris un temps de jeûne et prière avec Dieu,
respectons le temps. Une fois que le temps est terminé, mais avec Dieu, Dieu est ton Père. Quand Dieu est un gentleman, Dieu ne s'impose pas. Dieu, c'est une relation entre père et fils, entre père et fille. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux jeûner. Je jeûne, papa, je te consacre 3 jours de jeûne. Tu fais tes 3 jours de jeûne, tu as terminé et tu vas qu'à tes occupations. Et tu vas qu'à tes occupations. Parce que c'est ta relation personnelle avec Dieu. Et c'est ça, gérer son temps. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps aussi pour faire autre chose. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps aussi pour passer à l'action. Tu ne peux pas passer la majorité de ton temps à prier sans passer à l'action. Et comme je le disais, c'est un frère qui m'a écrit d'un autre pays qui me disait qu'il passait la majorité de son temps à l'église. De 8h, il partait de 8h, il revenait il passait pratiquement toute la journée à l'église. Vous voyez? Et là, quand tu passes toute la journée à l'église, à quel moment tu vas chercher du travail? Donc c'est vraiment ça, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, il faut qu'on évoque la question de la gestion du temps, sachant gérer bien notre temps au sein de l'église. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre aussi. Notre Dieu est un bon gestionnaire. Quand vous regardez la Genèse, la création du monde, c'est-à-dire que Dieu a fait les choses étape par étape. Quand il a fini quelque chose, il ne revenait plus. Regardez, lisez bien Genèse. Prenez tout le premier chapitre. Vous allez voir que Dieu est un Dieu d'ordre et du temps. Il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, chaque jour avait un but bien précis. Chaque jour avait un but bien précis. Tu ne peux pas... Nous sommes des créateurs. Puisque Dieu nous a créés à son image. Donc, nous sommes des créateurs. Nous sommes des rebâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs. Mais, dans notre manière de bâtir ou de rebâtir les choses, c'est tout un processus qui est lié au temps. Il a décidé de créer il a décidé de créer la terre, le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, en fait, ça veut dire que tout est chronogrammé, tout est programmé avec Dieu. Tout est programmé avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Donc, c'est le même principe. Lorsque tu acceptes Christ, lorsque tu marches avec Dieu, c'est le même principe. C'est le même principe. Si tu fais cet exercice, commence à prendre, tu notes sur une feuille, tu notes au moins tout ce que tu as à faire dans la journée suivante, tout ce que tu as à faire dans la semaine. Et confie ça à Dieu, demande à Dieu de t'efforcer à accomplir les visions que tu as, les directives qu'il t'a données aussi, durant toute cette semaine. Et tu verras que quand tu feras cet exercice tout le temps, tu verras que ton esprit ne sera plus trop dispersé. Tu sauras que à tel moment, je dois être à tel endroit, je dois faire telle chose. Et c'est ça, justement. Le chrétien ne doit pas être oisif, ne doit pas être distrait. Nous avons la capacité d'être dynamiques. Il faudrait que nous soyons des personnes dynamiques dans tout ce que nous faisons. Et la première chose au sein de l'Église, la gestion de son temps. Évitons, en tant que femmes, de passer tout notre temps à l'Église. Choisissons le département dans lequel Dieu nous a appelés et travaillons, donnons-nous à ce programme à 100%. Si vous voulez mélanger les programmes, c'est à vous de gérer votre temps. Mais en aucun cas, votre implication, votre gestion du temps dans l'Église doit affecter les personnes qui sont autour de vous, notamment vos enfants, vos époux, vos épouses et toutes les personnes qui vous entourent. Parce que Dieu aussi vous demandera des comptes par rapport à cela.
ne soyons pas des personnes qui vont faire en sorte que les autres ne puissent pas aussi adhérer à la vision et à la volonté du Christ. Donc j'en ai terminé et dimanche, on se retrouve à partir de 18h30 pour évoquer une autre question. On est toujours dans la gestion au sein de l'Église. Aujourd'hui, on a parlé de la gestion du temps. Donc, si vous avez des témoignages sur la gestion du temps, savoir un peu comment vous avez fait pour gérer votre temps, comment vous avez fait pour être une personne spirituellement équilibrée à travers la gestion du temps, écrivez-moi en inbox. Édifions-nous ensemble à travers des témoignages par rapport à la gestion du temps. Voilà. Savoir un peu comment vous avez fait, est-ce que vous avez rencontré une difficulté particulière par rapport à la gestion du temps dans l'église et comment vous avez fait pour surmonter la pente. Parce que le but, c'est ça. Le but de cette émission, c'est ça. Le but, c'est pas de faire des critiques dans le vent. Non, il s'agit ici de faire des critiques constructives. La critique constructive, c'est celle-là qui pose un problème, mais qui emmène aussi une solution précise. Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas de poser des problèmes ici sans trouver des solutions. Non. Ici, dans cet espace, on est emmené à réfléchir. Nous sommes des rebâtisseurs du temple. Donc, dans reconnaissance divine, c'est ça. Nous avons été sauvés pour sauver. Nous avons été rachetés pour emmener les gens à être rachetés. Nous avons été restaurés pour restaurer une âme. Nous avons été apaisés par la puissance du Saint-Esprit pour emmener les gens à être apaisés, pour apaiser une âme, pour restaurer une âme, pour relever tout ce qui sont courbés. C'est ça le but justement de cet espace reconnaissance. Donc, merci de m'avoir suivi. On se retrouve dimanche à partir de 18h30 et j'espère que vous serez avec moi. Donc dimanche à partir de 18h30, connectez-vous. J'essaierai d'être à l'heure parce que c'est ça aussi être disponible à une certaine heure précise pour parler de Dieu et après essayer de vaquer à d'autres occupations. Parce que avec Dieu, on prend des forces, on rentre dans sa présence, mais c'est pour aller affronter les défis du monde. C'est ça en fait. Il ne faut pas que Dieu nous ressource et puis on reste là. Non, il faut que quand Dieu te recharge, il faudrait que tu puisses justement aller explorer cette ressource-là. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment dans ce contexte-là que je voulais que l'on puisse évoquer la question de la gestion du temps. Donc j'en ai terminé et je voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui étaient là. Merci à la sœur Priscille, merci au frère Justin, merci à maman Nathalie, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas évident, on a beaucoup de choses à faire, hein, mais bon, je pense que dans la constance et la consistance, c'est là où on emmène à être connecté. Donc je bénis tout le monde, je bénis toutes les personnes qui se sont connectés aujourd'hui et je me dis qu'on pourrait se retrouver le dimanche. Donc moi je vais vous laisser, d'accord, avec ce chant de la sœur Priscille qui dit il me fait du bien. Et avant ça on va prier Dieu ce soir. Tendre Père, je te dis merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que tu es le Dieu de puissance et d'autorité. Merci pour toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui. Merci parce que tu es le Dieu de puissance et que je crois fermement que quelqu'un a été orienté, aiguillé encore ce soir pour l'avancement de ton œuvre. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour le corps du Christ. Je prie, éternel Dieu de gloire, que chacun de nous soit visité par la puissance du Saint-Esprit, par rapport à la gestion du temps. Aide-nous à être des personnes excellentes, parce que tu es le Dieu d'excellence.
Père éternel, relève tous ceux qui sont courbés, tous ceux qui se sont dispersés par la mauvaise gestion du temps. Seigneur, je prie que tu puisses visiter quelqu'un ce soir encore, que ta puissance, Seigneur, soit manifeste, que ta grâce, Seigneur, soit manifeste, que ton amour, Seigneur, soit manifeste. Je prie, éternel Dieu de gloire, que seule ta puissance, Seigneur, soit manifeste. Je prie, éternel Dieu des armées, que tout ce que nous faisons soit le reflet de ta gloire, que tout ce que nous faisons ensemble soit bâti selon ta volonté, Père éternel. Je prie, éternel Dieu de gloire, que là où nous nous sentons faibles, là où nous nous sentons fatigués, que tu puisses encore ramener à la vie, éternel Dieu des armées, un être, un frère, une sœur, éternel Dieu de gloire. Je prie que seule ta puissance, Seigneur, soit manifeste au-dedans de nous et que le nom de Jésus soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Et on se retrouve dimanche. Merci à tous. Je vous laisse avec ce merveilleux chant de la sœur Priscille. Il me fait du bien. Si Jésus t'a fait du bien, fais-moi des cœurs, fais-moi un coucou. Et puis, on va se séparer par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Élevé, mon sauveur est magnifié. Oh, mon sauveur est adoré. Mon sauveur est glorifié. Il me fait du bien. Il me fait du bien.